Cette nuit, le coq-soleil a disparu. S'il ne chante pas à l'aube, le jour ne se lèvera pas. Les champs resteront gris, la rivière sans reflet, les enfants auront peur. Il faut le retrouver avant le premier rayon. Le gardien du village court sous le grand baobab et crie que l'enclos est vide, que la corde est coupée. Les animaux arrivent en urgence, le lion avance, calme et grave, la tortue vient lentement mais sûrement, le singe saute de branche en branche, la gazelle tremble, Bouki la hyène sourit comme d'habitude, Luc le lièvre observe en silence. Le lion dit simplement « Pas de panique, on cherche, l'aube est proche ». Bouki prend la parole. On n'a pas le temps, on ligote le plus suspect, le singe vole tout. Le singe proteste. Luc lève la main. On ne va pas accuser au hasard, on suit une chronologie simple. 3 étapes, 3 lieux, 3 indices. Le lion tranche, Luc mène la recherche, tout le monde suit. Ils vont d'abord à l'enclos. La corde est nette, tranchée au couteau, pas rongée. Au sol, la terre garde un nuage clair, de la poudre de mil collée aux pattes du coq quand on l'a posé un instant. Conclusion simple, le voleur a un objet tranchant, il est passé par le grenier à mil, il portait quelque chose d'assez lourd pour faire des pauses. Direction le grenier. Au grenier, la porte n'est pas cassée, juste entr'ouverte. Sur le seuil brille une trace d'huile d'arachide, utile pour attendrir un nœud ou graisser une corde. À côté, une empreinte claire, pas un sabot, pas une griffe, une patte large avec des poussinets et un petit morceau de ficelle collé. La piste va vers le vieux fromager près du ruisseau. Bouki ricane. Luc répond calmement, on vérifie au fromager. Sous le grand arbre, un son presque inaudible respire dans le tronc, un piou étouffé. Luc passe la main sur l'écorce et trouve une plume dorée. Le coq-soleil est là, caché dans le creux. Le lion s'avance pour ouvrir, mais Luc le retient. Il faut d'abord savoir qui l'a mis là. Au sol, des pas reviennent et repartent en rond, comme quelqu'un qui surveille. Quelques gouttes d'huile, des grains de mil écrasés. Luc dit, le voleur poussé par la peur reviendra pour déplacer le coq avant l'aube. On se cache et on regarde. Le ruisseau chuchote, le temps s'étire. Des pas prudents approchent. Une silhouette regarde à gauche, à droite, glisse la tête dans le creux, tire un sac qui remue. Une plume dorée dépasse. Luc sort de l'ombre et dit sans crier, pose le sac Bouki. Bouki sursaute, lâche, ne rit plus. Le coq-soleil pousse un petit cri. Luc demande pourquoi. Bouki finit par parler. Il a eu peur. Demain, des hommes du marché viennent et paient cher pour des bêtes rares. S'il vend le coq, il achète de la viande pour sa sœur et ses petits. Il comptait le rendre après. Il a coupé la corde, menti, pris un sac au grenier, mis de l'huile pour faire vite. Voilà. Le lion gronde, mais Luc lève la main. La vérité est là. Maintenant, on répare. On libère le coq-soleil tout de suite, il doit chanter à l'aube. Luc parle simplement à Bouki. Tu as volé par peur, tu vas réparer par service. Tu raccompagnes le coq à son enclos devant tout le monde, tu remplaces la corde par une corde neuve avec un nœud visible. Pendant 1 mois, tu deviens gardien du coq-soleil la nuit. Tu écris avec la tortue un registre clair, qui garde, quand, comment. Demain au marché, tu expliques toi-même que le coq ne se vend pas, mais qu'il y a des œufs et un horaire précis pour écouter son chant. Tu apprends aux enfants une courte chanson pour protéger l'enclos, corde neuve, nœud serré, coq en paix, jour levé. Bouki accepte. La gazelle court prévenir, le singe allume des torches, les animaux se rangent en 2 lignes, Bouki marche au milieu, le sac vide sur l'épaule. Luc tire le coq-soleil contre lui, la tortue ferme la marche. Arrivé à l'enclos, tout est visible, Bouki pose le sac, retire la vieille corde coupée, fixe la corde neuve, fait un nœud que tous voient et annonce qu'il garde cette nuit et toutes les nuits du mois. Le lion valide. La tortue inscrit Bouki, gardien nocturne pendant 30 nuits. Luc, superviseur. Singe ronde en haut de l'arbre. Gazelle, messagère en cas d'alerte. Rien n'est secret, tout est clair. La nuit s'amincit. Le silence pèse. Le coq respire fort. Le lion chuchote. Il va chanter ? Luc répond. Oui, il est rassuré et nous sommes prêts. D'un coup, un premier cri fend l'air, puis un deuxième, puis un troisième long et puissant. Le coq-soleil chante, l'horizon se déchire d'une bande claire, les feuilles reprennent leur couleur, la rivière devient argent.
Les visages s'éclairent, les enfants sautent, les pêcheurs prennent leurs filets, les cultivateurs regardent leurs champs. Le jour revient. Le lion s'avance. On a failli perdre l'aube pour une peur. Il se tourne vers Bouki. Tu as mal agi, mais tu as réparé. Tiens parole. Bouki s'incline. Je tiendrai. Le conclut simplement. Pour éviter la peur, on organise. Pour éviter le vol, on rend visible. Pour éviter le mensonge, on écrit. C'est tout. Les nuits suivantes, on voit Bouki marcher autour de l'enclos avec une petite torche. Il ne rit pas, il travaille. Le singe veille en haut, la gazelle file jusqu'au ruisseau au moindre bruit. La tortue passe avec son registre, vérifie l'heure, note les tours. Luc regarde de loin et se tait. Tout est en ordre. Au marché, quand des hommes demandent le coq-soleil, Bouki répond que le coq ne se vend pas, mais qu'il y a des œufs et un horaire précis pour écouter son chant. Il apprend aux enfants une courte chanson pour protéger l'enclos. Corde neuve, nœud serré, coq en paix, jour levé. Petit à petit, plus personne n'essaye d'acheter le coq. On parle de la discipline du village et de la clarté des règles. La peur s'éloigne, remplacée par un service régulier. Chacun a compris la leçon. On ne protège pas sa famille en prenant ce qui appartient à tous, on la protège en servant ce qui fait vivre tous. La peur fait voler, l'organisation et la réparation rendent la paix.